Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons au livre d'Apocalypse, chapitre 6 et verset 7. Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix de la quatrième bête dire « Viens et vois ». Et je regardai, et voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Ok? Donc, voici l'esprit qui sera relâché sur la planète Terre. Ok? Ok? Donc, la mort, ok, un esprit de mort va se répandre sur la planète Terre et l'esprit d'enfer. Maintenant, lorsqu'on va dans la définition du mot enfer, dans le dictionnaire de la langue française, ok, ça t'explique c'est quoi l'enfer. Ok? En fait, l'enfer signifie, à la définition d'une quelque chose qui est en dessous, ok? Donc, retournons au mot infernus, donc quelque chose qui est en dessous, ok? En dessous de la terre, mais aussi il y a une signification dans le sens comme si c'est une condition de vie, ok? Alright? Donc, l'enfer est aussi une condition de vie, ok? Donc, ça dit ici, tourment subi en enfer, dont le genre, la nature varie suivant les personnes, ok? Donc, les tourments. Donc, ça, ici, métaphoriquement ou figurativement, lieu, situation qui évoque l'enfer. Ok, lieu, situation qui évoque l'enfer. Par certains aspects matériels particulièrement désagréables et insupportables, en particulier feu, flamme, chaleur. Ok, et c'est ce que le Seigneur va apporter. Ok, right? En fait, il a dit qu'il va apporter le feu et que le feu sera déjà allumé à son arrivée. Ok, on voit que les situations dans la terre sont déjà chaudes. Ok, les conflits qui se passent dans le Moyen-Orient, qui est l'endroit où la Troisième Guerre mondiale va débuter, ok, poursuivant les prophéties de Yahweh Bashmi Yahushua. La Troisième Guerre mondiale commencera dans le Moyen-Orient, dans la vallée de Yahoushaphat, mentionné dans le livre de Joël, ok, les tremblements de terre, ok, la machination des peuples, l'animosité entre les gens, ok. Toutes ces choses-là se produisent présentement, ok, mais les choses ne vont faire que s'intensifier, ok. Luc 12, verset 49, c'est Yahushua qui parle, il dit, « Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre et que veux-je s'il est déjà allumé? » Le feu est déjà allumé, mais le feu ne va faire que s'intensifier, ok. Donc, cet esprit d'enfer, ok, de, de tourment ne va faire qu'augmenter. Okay? Donc, ça dit ici, le situation qui évoque l'enfer par certains aspects matériels particulièrement désagréables et insupportables, en particulier feu, flamme, chaleur. Okay? Et il y aura beaucoup de morts sur la planète Terre. Okay? Donc, lorsqu'on a lu Apocalypse 6 et 8, ok, juste retourner rapidement, ça a mentionné des fléaux, man, okay, qui rapportent la mort. Okay, Apocalypse 6 et verset 8, et ça dit ici, je vais aller directement au point, ça dit, et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Ok, donc un grand nombre de morts sera répandu sur la planète Terre, man. Ok, et réellement, le grand jugement se produira en Amérique. Ok, c'est en Amérique qu'il y aura le grand jugement, le nombre extrême de morts. Mais par contre,
Les châtiments seront répandus dans le monde, ok? Mais le grand lieu de jugement est en Amérique, qui est dans la Bible appelé Babylone, mystère Babylone, ok? Allons dans le livre d'Isaiah, ok? Il y aura un extrêmement grand nombre de morts, ok? Isaiah 66 et verset 15, car voici, Yahweh Bashim Yahusha viendra avec le feu, ok? Il viendra avec le feu, ok? Le feu de ses chariots, ok, spatial, céleste, mais aussi le feu de euh, son armée, euh, de son armée de guerre, ok? Parlant de ses missiles nucléaires, ok? Parce qu'il les a aussi appelés son armée, ok? Juste apporter ça rapidement dans le livre de Joël, chapitre 2 et verset... Euh, yeah, verset 11. Verset 10, la terre tremblera devant eux. Donc tu lis plus haut, ça fait référence à ces missiles nucléaires, ok? Qui, oui, seront relâchés. Ok? Ces missiles nucléaires n'ont pas été créés en vain, ok? Mais ils ont été créés pour apporter la destruction, et spécifiquement la destruction de l'Amérique. Donc, Joël, le chapitre 2, parle de la grande destruction qu'elles apporteront. Ok? Si on va surtout au verset 10, ça dit, si la terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcies et les étoiles retireront leur éclat. Et Yahweh, Bashim Yahusha, fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur Yahweh, Bashim Yahusha, est grand et fort, terrible, qui peut l'endurer? Ok? Verset 2, ça dit, un jour d'obscurité, le jour du Seigneur, et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Ok, parlant de ces missiles nucléaires, ok. L'Écriture parle de comment 200 millions de missiles nucléaires, ou spécifiquement les ogives, vont atteindre l'Amérique, ok. La rendra, la rendront complètement déserte, ok. Ceci va contribuer, à cette mort et à cet enfer, cet esprit d'enfer qui sera relâché. Ok? Un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, rien ne lui échappera. Right? Ça donne une image de comment elle va dévaster tout ce qui est devant elle. Okay? Il peut avoir un beau paysage devant elle, ok? Mais lorsque ce feu avance, ça laisse un désert ravagé, ok? Leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers, right? So, parlons de ces missiles, de ces, euh, missiles nucléaires. Ok, so, si on retourne à Isaiah 66, je sais que je saute un peu, mais les Écritures disent que tu dois aller précepte sur précepte, ok? Donc, ce qui va contribuer au feu que le Seigneur va apporter, c'est oui, le feu qui va sortir de son chariot céleste et celui des anges, mais aussi de sa grande armée des missiles nucléaires, okay, que lui va contrôler. Yahweh Bashim Yahushai. So, Isaiah 66 et verset 15, ça dit ici, car voici, Yahweh Bashim Yahushai viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ok? Ok? Et c'est pas un feu plaisant, man. Ok? C'est un feu qui va vraiment, que le Seigneur va vous faire sentir, man. Parlant des impies. Ok? Des impies, euh, you know, euh, de ces Babyloniens et même des Israélites qui se sont alliés avec les Babyloniens. Ok? Parce que, comme les Écritures te disent, seul un tiers de la nation d'Israël sera sauvé. Ok? Verset 16, car par le feu et par son épée, Yahweh, Bashim Yahushai,
plaidera avec toute chair, et les tués de Yahweh Bashmi Yahushua seront en grand nombre, ok? Seront en grand nombre, ok? Donc, il y aura un grand nombre de morts, man, ok? Que Yahweh Bashmi Yahushua va tuer, ok? So, retournons à la définition du mot enfer, ok? C'est-à-dire, par certains aspects matériels particuliers, désagréables et insupportables, en particulier feu, flamme, chaleur, ok? You know? Le jugement que le Seigneur va apporter, man, ça va être très pénible. Ok, enfer, indiquant ce qui donne cette impression de désagrément. Ok, indiquant la cause ou la nature des souffrances. Ok, enfer de la faim, de la misère. Vous voyez, enfer de la faim, de la misère. Et c'est ce qui va venir sur la planète Terre, man. Ok, you know, le Seigneur a parlé des fléaux qui allait venir, man. Ok, mais ces fléaux ne vont faire que s'intensifier. Ok, you know. Matthieu 24, verset 7. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Ok, toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Ok, ok, donc cet esprit d'enfer va être relâché, man. Ok, et en fait, il est relâché, mais il va faire que s'intensifier. Ok, il va faire que s'intensifier. Ok, ouais, les jugements du Seigneur sont présents maintenant, man. Ok, so continuons, ça dit ici, tourment très vif. Ok, l'enfer, c'est un tourment très vif, insupportable, qui inflige certaines circonstances, certains sentiments, certaines personnes. Ok, et donc, c'est Yahweh Shemeshai qui va relâcher cet esprit d'enfer. Ok, ce tourment insupportable. Ok, être tourmenté. Donc, les gens seront tourmentés, man. Ok, lorsque cet esprit de mort et d'enfer sera répandu sur la planète Terre. Ok, souffrir excessivement. Ok, c'est une définition de l'enfer. Causer de grandes douleurs. Ok, ok. L'enfer se produira en fait sur la planète Terre, man. Ok, l'enfer sera sur la planète Terre, man. Le Seigneur va apporter l'enfer sur la planète Terre, man. Ok, ces tourments. Ok, ces douleurs insupportables. You know. Lieu figuré. Ok, je dis figuratif plutôt, c'est figuré. Ça dit ici. Lieu où l'on souffre, où l'on est supplice, où l'on est au supplice, où l'on est extrêmement gêné. Et les gens vont supplier, man. Tourmenté, où il y a beaucoup de confusion et de désordre. Boum. Ok, lieu où l'on souffre, où l'on est au supplice, où l'on est extrêmement gêné, tourmenté, où il y a beaucoup de confusion et de désordre, man. Ok. Alors, so relisons à Apocalypse 6, man. Ok. Ces fléaux vont venir sur la planète Terre, man. Et c'est Yahweh Shemeshai qui les envoie. Donc, qui peut les retirer? Apocalypse 6 et verset 8, je relis. Et je regardais, voici un cheval blanc, mais celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné par Yahweh Bashmi Yahushua sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. OK? Alright? So, ces fléaux vont être relâchés, vont apporter l'enfer, des tourments vifs, des tourments insupportables, et la mort sera répandue sur la planète Terre. Les Écritures te disent comment les morts seront répandus partout. Ok, allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 25. Ok, Jérémie 25 et verset 32. Ainsi dit Yahweh
Bashmi Yahushua, le Seigneur des armées, voici le mal sortira de nation en nation et un grand tourbillon se lèvera des confins de la terre. Et les tués de Yahweh Bashmi Yahushua seront en ce jour-là depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront des excréments sur le sol. Okay? So, il y aura plein de morts sur le sol comme des excréments, man. OK? You know? Donc, des fois, tu vois des chiens qui font tata par terre, man. Ça va être comme ça qu'il y aura des morts, man. OK? Ça va venir sur la planète Terre, man. OK? OK? Sophonie chapitre 1 et verset 14. Le grand jour de Yahweh Bashmi Yahushua est proche. Il est proche et se hâte grandement. Il y en a qui pensent que le jour du Seigneur, c'est dans de longs jours, mais c'est proche, man. Si tu vois les jugements qui sont en train de se produire, man, OK, rapidement, ils ont encore une fois le conflit qui se place au Moyen-Orient. Ne pensez pas que ça va venir sans rétribution. Ces Arabes, ces Ishmaélites, ils vont riposter, man. OK? Ils vont riposter. OK? Ils vont riposter contre ces Amalékites qui sont dans la terre, dans notre terre sainte. OK? La terre sainte de Yahweh Bashmi Yahushua en Israël. Ils vont riposter. OK? Et ce qui va faire que l'Amérique va, euh, comment ça, get involved. On va entrer dans ce conflit, man. OK? C'est là que get involved. Désolé, je chante. J'ai juste... come on. Et l'Amérique va entrer dans ce conflit, man. Ça va attirer l'Amérique dans ce conflit, man. OK? Continuons. Ça dit ici, le grand jour de Yahweh Bashmi Yahushua est proche, il est proche et se hâte grandement. Et même la voix du jour de Yahweh Bashmi Yahushua, l'homme puissant criera là amèrement. OK? Et ça dit comment l'homme puissant va fuir nu dans ces jours-là, man. OK? Même le Seigneur va apporter l'enfer, man. Et le Seigneur connaît vos delusions, il connaît vos craintes. OK? Le livre de Amos 2,16. OK? Ça te dit comment l'homme puissant va craindre dans ce temps-là, mais c'est ceux qui se prétendent forts, qui sont considérés les forts, les hommes vaillants de cette génération. S'ils n'ont pas Yahweh Bashmi Yahushua, man, ils vont fuir, man, OK, comme des femmes. Amos 2,16, et celui qui est le plus courageux parmi les puissants s'enfuira nu ce jour-là, dit Yahweh Bashmi Yahushua. OK, il s'enfuira nu. OK, le Seigneur connaît tes craintes, man. OK, Sophonie 1 et verset 15. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, right? De colère de qui? De Yahweh Bashmi Yahushua. Le Seigneur va apporter le jugement. Okay? Il va faire que la mort se répande. Il va faire que l'enfer, ces tourments se répandent sur la planète Terre, man. Un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées et contre les hautes tours, man. Okay? Qu'est-ce qui va faire sonner ces trompettes? Qu'est-ce que représente le sonnement de ces trompettes et le déclenchement de ces missiles nucléaires, man. Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahweh Bashmi Yahushua. Ils vont chercher des réponses, ils ne pourront pas trouver des réponses. Okay? Ils n'auront pas d'explication pour les tourments qui se produisent présentement. Okay? Et les gens vont savoir que c'est le pouvoir ultime, le pouvoir de l'univers, Yahweh Bashmi Yahushua qui exécute ses jugements, man. Okay? Le même pouvoir qui a apporté les tourments en Égypte, okay? Qui a délivré la nation d'Israël. Okay?
Eh bien, c'est ce qu'il vient faire. Ok, il vient apporter la délivrance à la nation d'Israël et détruire les impies et ceux qui les ont oppressés et euh, qui se déclarent euh, non, non coupables. Ok, ça dit ici, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ok, ça dit que leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de Yahweh Ba'ashim Yahushua, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, en parlant de l'Amérique, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Ok, seuls les élus seront sauvés de ce jugement. Ok. You Et ce sera une accumulation de fléaux. Ok. Ce qui va faire que le nombre de morts va juste continuer d'augmenter, man. Ok. Oh my goodness. Ok. Patientez un instant. 4 Esdras 16 et verset 37. Voici la parole du Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai. Accueillez-la. Ne refusez pas de croire à ce que dit Yahweh Ba'ashim Yahushai, parce que tous les incrédules mourront dans leur incrédulité. Ok, verset 38. Les mots s'approchent et ne sont pas de retard. Et ils ne sont pas de retard. Ok. Lorsque le sceau est ouvert, lorsque l'esprit de mort et l'esprit d'enfer vient sur la planète Terre, man, ça va pas tarder, man. Ok? Ils ne sont pas en retard. En autre mot, ils ne vont pas retourner. Ok? Tout comme la parole du Seigneur, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce dont elle a été envoyée pour faire. Verset 39. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissements et douleurs en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs s'assiégeront de tous côtés. Ok? Allons au verset 14. Voici, des maux sont envoyés et ne s'en retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Un feu s'allumera et ne s'éteindra pas, qui n'ait dévoré le blé de la terre. Comme la flèche envoyée par l'archive vigoureux ne s'en retourne pas, ainsi s'en retourneront pas les maux qui auront été envoyés sur la terre. Verset 17, malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là. Ok, Esdras savait qu'il devait être présent dans ce temps de jugement. Ok, comprenant bien sûr le processus de la réincarnation. Verset 18, le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Que faire quand seront venus les maux? Eh bien, si tu n'as pas Yahweh Ba'ashim Yahushua, oublie ça. Ok? Juste, honnêtement, juste, tu vas mourir. Si tu n'es pas couvert par Yahweh Ba'ashim Yahushua, tu vas mourir. Verset 20. Voici la fin. Cette plaie, tu auras un de ces corps répandu sur la planète Terre, par terre. Voici la famine. Cette plaie a été envoyée. Son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Ok? Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leur inquiétés, de leurs iniquités, désolé. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leur iniquité et de ses plaies. Ils ne se souviendront pas durablement de ces châtiments. Les gens vont continuer à vivre dans leur ignorance, man. You know. Verset 22. Voici sous peu la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils imagineront que la paix est assurée. Alors s'épanouiront les maux sur la terre, l'épée et la famine. Ok? Ils rendent la vie impossible sur terre et l'épée a dispersé ce qui a survécu à la famine. Tu vois ça? Ok? Donc ceux qui ont survécu à la famine, eh bien l'épée va les prendre. De manière ou d'une autre, ils vont être tués par une forme d'arme. Ok? Verset 24.
les morts seront rejetés comme des ordures et ils n'ont personne pour les consoler. La terre sera laissée déserte et ses villes seront démolies. Ok? C'est-à-dire les morts seront rejetés comme des ordures. Ok? Ils seront partout, man. Il y aura des morts de gauche à droite. Ok? Et ils n'ont personne pour les consoler. Personne ne va les enterrer. Ok? You know? So c'est ce qui va venir sur la planète Terre, man. Ok? Lorsque le Seigneur envoie sa parole et doit exécuter ce dont elle a été envoyée à faire. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 12 et verset 25. Car je suis Yahweh Bashmiaoshai. Je parlerai et la parole que j'aurai dite s'accomplira et elle ne sera plus différée. En autre mot, elle va plus tarder. Ok? Elle va plus tarder, man. Car en vos jours, ô maisons rebelles, je dirai la parole et l'accomplirai, dit Yahweh Bashmiaoshai. Ok? Et nous croyons parfois que nous sommes dans les jours où le Seigneur a envoyé sa parole. Il va faire prononcer sa parole. Ok? En autre mot, elle sera manifestée devant nos yeux. Verset 26, la parole de Yahweh, Bashmiaoshai, vint à moi, disant, Fils de l'homme, voici ceux de la maison d'Israël disent, la vision qu'ils voient est pour dans beaucoup de jours à venir. Et ils prophétisent pour des temps éloignés. Ça, c'est la mentalité de la plupart des Israélites. Ok? Que les prophètes, la parole des prophètes, ça va se produire dans longtemps. Verset 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi dit Yahweh, Bahashem Yahushai, aucune de mes paroles ne sera plus différée, mais la parole que j'aurai dite sera exécutée, dit le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai. C'est le temps que l'on attend, man. Ok? You know, que le jugement se répande, man. Ok? Que le Seigneur relâche la mort et l'enfer sur la planète Terre, man. Ok? Pour cause du jugement. Alors, je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.